Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de gratitude. J'en profite parce que aujourd'hui c'est Thanksgiving. Si vous voulez en savoir plus sur Thanksgiving, j'ai fait une vidéo explicative comment fêter un Thanksgiving à l'américaine et qu'est-ce que c'est Thanksgiving. Je vous la mets juste ici. Et donc quel meilleur prétexte que Thanksgiving pour parler de gratitude. La traduction littérale de Thanksgiving étant donner du merci. Donc voilà, je trouve que c'est un excellent prétexte pour parler de gratitude. Alors, qu'est-ce que c'est pour commencer le principe de gratitude? C'est tout simplement le fait de prendre le temps de reconnaître ce pourquoi nous sommes reconnaissants. Tout ce qui est positif dans notre vie et qui nous apporte de la joie. En fait, il s'agit de mettre l'accent sur ce qu'on a plutôt que sur ce qu'on n'a pas dans la vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se cantonner à ce qu'on a et ne pas désirer plus. Ça n'a rien à voir. On peut et à la fois ressentir de la gratitude pour ce que l'on a déjà et souhaiter plus de choses, d'autres choses différemment. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Cela peut être se sentir reconnaissant d'être en bonne santé, d'avoir une maison chaleureuse ou un appartement, un toit sur la tête, d'avoir des amis qui nous sont chers. On peut aussi se sentir reconnaissant de petits moments simples de la vie, un dîner avec des amis, un petit moment, une balade, je sais pas moi, sur la plage, en forêt, avec des amis, tout seul. Peu importe, il n'y a absolument pas de règle précise de la gratitude, c'est ce pourquoi ça vous apporte de la joie, des petits moments simples pour lesquels vous êtes reconnaissant. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de gratitude? Pourquoi est-ce que c'est important de prendre ce temps d'avoir de la gratitude? En fait, lorsqu'on se focalise sur les choses qui nous manquent, que l'on n'a pas, on se met dans une énergie de manque. Et en fait, c'est la même chose que de voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Et lorsqu'on est dans cette énergie de manque, souvent, on se sent pas très bien, on se sent pas super joyeux, peut-être même qu'on peut avoir un espèce d'état un peu morose, un état un petit peu de déprime, voilà, des épisodes de déprime, on se sent pas au top du top. Et en fait, avoir de la gratitude, c'est non seulement bon pour notre psychique, mais aussi pour notre corps, pour notre physique. Et c'est même la science qui le dit. Plusieurs études ont montré que le fait d'avoir de la gratitude améliorait notre psychique et notre physique. On a un meilleur sommeil, une meilleure santé, parce que lorsque l'on va pas très bien, eh bien cela impacte aussi notre système immunitaire. Et donc, fatigue plus baisse de morale fait qu'on a un système immunitaire plus bas, donc une moins bonne santé. Alors que quand on est tout joyeux, meilleure santé. Bien sûr, ce n'est pas une recette miracle, la gratitude. Par exemple, si vous vivez une dépression, avoir de la gratitude ne suffira pas parce que la dépression est bien plus complexe que ça. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte au niveau de la chimie du cerveau, au niveau des hormones. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et donc si vous mettez seulement en place la gratitude comme remède, ça ne suffira pas. Ça aide, mais ça ne suffira pas. La gratitude n'est pas une recette miracle. Maintenant, si, de manière générale, vous vous sentez bien, vous n'avez pas été diagnostiqué avec une dépression, de faire de la gratitude régulièrement permet de maintenir un état qui est plutôt agréable. Attention à ne pas tomber dans l'excès du bien-être non plus. Passer par des périodes de moins bien, ça fait partie de la vie, c'est les hauts et les bas, c'est normal et il faut accepter ces périodes-là. On ne peut pas être toujours en haut du haut, c'est normal, hein, il y a toujours inspiration, expiration, hein, on inspire et on expire, et bien c'est le même principe, c'est le flot de la vie d'avoir des hauts, des bas. Donc faut pas supprimer les bas, c'est simplement qu'on va venir améliorer en fait notre bien-être et peut-être là où on ressent qu'on a beaucoup de moments bas, peut-être qu'on va avoir plus de moments hauts que de moments bas. Alors comment pratiquer cette gratitude ? Alors, comme je vous disais, il n'y a pas spécialement de règles particulières. Je peux juste vous donner des petits conseils
voilà, qui moi m'ont aidé. Peut-être que vous avez un autre moyen de faire de la gratitude. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, comment vous pratiquez la gratitude, si vous pratiquez la gratitude, ou si vous comptez vous mettre à pratiquer la gratitude. Alors déjà, il s'agit de prendre son temps, de prendre le temps de marquer le temps. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, cela demande un petit effort au départ, et puis après, ça devient des automatismes. Donc, après un moment agréable que vous avez passé, ou même pendant le moment agréable, vous pouvez marquer un temps et vous dire oh, c'est hyper agréable ce moment, waouh, j'ai de la gratitude pour ce moment, c'est un chouette moment qui m'apporte plein de bonheur. Là tout de suite, à l'instant T, ça m'apporte un bien-être. Ou alors, juste après l'événement, et vous remémorez cet événement et vous dire c'était chouette quand même. Donc c'est tout simplement ça en fait, avoir de la gratitude. Il n'y a rien de complexe dans le principe d'avoir de la gratitude. Vous pouvez aussi avoir un carnet de gratitude, soit un petit livret, soit vous avez un bullet journal, c'est un petit journal où on note des petites choses dedans. Et bien, vous pouvez aussi avoir une page dédiée à la gratitude, c'est comme vous le souhaitez. J'ai essayé le carnet, mais il s'avère que j'oublie très souvent de marquer à la page de la gratitude. J'oublie très souvent de l'ouvrir. Autant je prends le temps de marquer ces petits temps dans la vie de tous les jours, des petits moments de gratitude. Je marque le temps, mais j'oublie très souvent de les écrire. Alors ce que j'avais fait, moi, c'est une technique celle-ci, elle a bien marché. Je pense d'ailleurs que je vais la remettre en place parce que ça m'avait fait vraiment du bien, donc je vais la remettre en place, je pense, pour 2023. C'était en fait d'avoir un agenda, un agenda tout bête que je mettais à la tête de mon lit, et tous les soirs, je marquais au moins une chose, mais j'essayais de marquer 2 ou 3 choses pour lesquelles j'avais eu de la gratitude dans la journée. Alors, j'essayais d'en trouver au moins une, parce que des fois, d'en trouver 3, c'est pas évident, mais j'essayais au maximum d'en avoir 3, et au minimum une. C'était obligatoire que j'en mette une par jour. Et c'était pas évident, parce que cette année où je l'ai fait, c'était 2020, donc vu la période que l'on vivait, c'était pas toujours évident de trouver de la gratitude. En plus, c'était une période de ma vie où je n'allais pas très bien, avant même 2019. En fait, je dis des bêtises. 2018, 2019 et 2020 ont été des années compliquées pour moi. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur justement la dépression. Je vous la mets là si ça vous intéresse. Pas où je vous raconte ma dépression, mais je vous raconte plutôt des conseils qui moi m'ont aidé à me sortir de la dépression. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo. Et bref, donc en 2020, j'ai décidé d'avoir, j'avais un agenda en plus. Je me dis qu'est-ce que je vais faire avec cet agenda ? Oh bah tiens, ça va devenir mon agenda de gratitude. Et en fait, chaque soir, je marquais ce pourquoi j'avais de la gratitude. Et des fois, c'était franchement pas évident. Je suis honnête avec vous. Il y a des fois, c'était vraiment pas évident de trouver un truc, ce pourquoi j'avais de la gratitude. Déjà que j'allais pas très bien et qu'on vivait une période un peu compliquée. Mais en fait, on trouve toujours, parce que c'est où est-ce qu'on décide de mettre son focus, c'est-à-dire se focaliser, son attention. Son attention. Où est-ce qu'on décide de mettre son attention ? C'est-à-dire qu'on peut regarder le verre à moitié vide ou on peut le regarder à moitié plein. Et comme je vous disais, il s'agit pas de faire de l'excès du positif, ça n'a rien à voir, mais c'est de marquer les petites choses qui vous ont apporté de la joie dans la journée. Même si c'est une toute petite chose, ça n'a pas d'importance, mais ça fait vraiment du bien. Et en fait, à la fin de l'année, j'ai relu mon petit agenda de gratitude, et souvent on oublie ce qu'on fait. Et là, je me suis dit waouh, mais en fait, malgré l'année qui était pas facile, j'ai eu des bonnes choses en fait cette année. Parce que j'avais pris le temps de mettre l'accent sur des petites choses qui m'avaient apporté du bien-être, de la joie. Je suis en train de cogner dans mes boules de Noël. Et à la fin de l'année, ça fait du bien de voir tout ça. Voilà. Donc voilà mes petits conseils sur la gratitude. J'en profite parce que aujourd'hui c'est Thanksgiving pour vous partager ces moments sur la gratitude, parce que justement au moment de Thanksgiving, on prend le temps de remercier ce pourquoi on a de la gratitude. Ça fait un peu, c'est un pléonasme. Oui, c'est un pléonasme. C'est comme ça qu'on dit. Bref, est-ce que vous aussi vous pratiquez la gratitude, ou c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour vous, ou est-ce que vous l'avez fait, vous allez le refaire? Dites-moi tout en commentaire, et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.